Honneur et fidélité du 29 février 2020. Le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atanfa-Guémo, chef de division de la communication. La semaine du lundi 24 à ce jour, samedi 29 février 2020, aura été particulièrement mouvementée avec de pitoyables allégeances de certains compatriotes à des autorités étrangères. Les manuels d'histoire nous apprennent que le 25 août 1958, répondant à un grand homme d'État d'outre-Méditerranée, Ahmed Sékou Touré de Guinée-Conakry, un grand homme d'État africain, avait eu cette tirade restée légendaire que je cite. « Il n'y a pas de liberté sans dignité. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Fin de citation. Ainsi s'enclenchait la vague des indépendances de la majorité des États africains. 62 ans plus tard, alors que se construisent les piliers de l'indépendance économique de l'Afrique, l'oppresseur de jadis revient à la charge, désespéré de se voir un jour égalé et pourquoi pas dépassé. La peur de la rivalité le pousse à toutes les extrémités, à toutes les compromissions, avec malheureusement la complicité active d'Africains à l'intelligence superficielle, incapables d'indignation, des paresseux revasseurs alléchés par la perspective trompeuse d'un hédonisme quémandé, dont assurément avilissant. Mais notre peuple ne vit pas de ce pain-là. Oui, il y a longtemps que le Camerounais a cessé d'être le valet obséquieux et parasite de la puissance nostalgique d'une grandeur à jamais révolue. Si elle était jusqu'ici subodorée, la posture souveraine du Cameroun vient d'être bruyamment officialisée de la bouche de ceux-là même qui croyaient trouver en notre pays un précaré exclusif habité par un peuple servile dénué de tout amour propre. Certainement qu'ils nourrissaient l'espoir de trouver en nos dirigeants des marionnettes leur obéissant au doigt et à l'œil. Que nenni. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ceux qui refusent de le comprendre continueront de s'y casser le nez. Il leur faut en effet user de pression pour obtenir la moindre faveur du Cameroun, ce pays jaloux de ses richesses, ce pays réfractaire à la dictature d'une mondialisation prédatrice et unilatéraliste. Il faut user de pression pour obtenir quoi que ce soit des Camerounais, ce peuple rebelle au diktat d'un amoralisme dangereux pour la sacralité de la procréation humaine. Il faut exercer des pressions sur le Cameroun, quitte à fomenter des troubles, à multiplier des coups fourrés, une preuve de bassesse, un aveu d'impuissance. Couchés dans leur sépulture, auréolés de notre souvenir éternellement reconnaissant, Haïlé Sélassié, Amilcar Cabral, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella, Agostino Neto, Amadou Ahidjo, Obafemi Awolowo, Ruben Ouniobe, Douala Manga Bell, Martin Paul Samba, Félix Moumié, Ndetou Maza et bien d'autres Africains canistes de glorieuse mémoire peuvent dormir tranquilles. Le Cameroun garde allumée la flamme de la fierté africaine. Nous observons que dans cette guerre sans fin imposée à notre pays, le camp d'en face est passé maître dans l'art du travestissement de la vérité. Pour les victimes désignées de la congrégation conspirationniste, la présomption d'innocence s'est muée en présomption de culpabilité. Et c'est chaque jour que l'on assiste à l'inversion de la responsabilité du crime, c'est-à-dire à l'inversion de la charge de la honte. À travers les médias classiques et sociaux dominants, dont ils ont la propriété, à travers l'instrumentalisation d'émigrés clandestins en désespérance d'assimilation, à travers la théâtralisation et le commerce de la détresse humaine, c'est l'intelligence collective qui est accaparée, embrigadée, formatée, insidieusement empoisonnée. Dans cet espace communicationnel régenté par la pensée unique, autoritariste, toute velléité de contradiction est combattue avec la hargne de l'hypocrisie, son porteur avec. Grâce au déploiement de moyens colossaux, usant de procédés inavouables, les observateurs sont transformés en procureurs, des journalistes deviennent des juges et des reportages sonnent comme autant de verdicts. Ceci dans le tribunal d'une médiasphère devenue la caisse de résonance d'idées anarchistes et suprémacistes, distillées par des tenants de la domination unipolaire
qui se recrutent principalement dans le microcosme de la finance, de l'armement et des hydrocarbures. Et le soldat camerounais dans tout ce capharnaüm, direz-vous. Pour le brave soldat camerounais, ardent patriote de tous les temps, continuellement poursuivi par la haine implacable des traîtres à la patrie, le serment de fidélité se nourrit chaque jour de la reconnaissance approbative de la nation. Et plutôt que de mordre dans le pain de la décrépitude morale, plutôt que d'attirer sur son peuple l'opprobre et l'infamie, le soldat camerounais, indomptable défenseur de ses compatriotes, gardien vigilant de la terre ancestrale, de la flamme sacrée et de la fierté nationale, le soldat camerounais, disais-je, n'hésitera pas un seul instant à donner de sa vie pour le salut de la patrie, pour le salut du vert ou jaune. À samedi prochain. February 29, 2020, the English version of our today's editorial with Major Ewome Medangmata, head of the Communication Unit in the Communication Division of the Ministry of Defense. The week of Monday 24 to Saturday 29th of February 2020 has been particularly hectic, with some pathetic compatriots paying allegiance to foreign authorities. History books tell us that on August 25, 1958, answering a great overseas Mediterranean statesman, Ahmed Sékou Touré of Guinea-Conakry, a great African statesman who made this legendary statement, which I quote, "There is no freedom without dignity. We prefer poverty in freedom to wealth in slavery." End of quote. The wave of independence of majority of African states was thus set in motion. 62 years later, while Africa is building the pillars of its economic independence, the oppressors show up desperate not to see himself equaled or nor overtaken. The fear of rivalry pushes him at all ends, at all concessions, unfortunately, with the active complicity of Africans with superficial intelligence, incapable of indignation, lazy dreamers eager by misleading prospect of a begging self-satisfaction, thus certainly weakening. But our people don't live on this bread. Yes, it has been a long time since Cameroonians ceased to be flattered and deceived of regretful powers of an unceasingly gone greatness. Although it was hitherto subdued, Cameroon's sovereign posture has just been loudly formalized from the mouths of those who believed that in our country they will find a square meadow inhabited by a submissive people devoid of any self-esteem. Certainly, they had the hope of finding in our leaders puppets who obey their fingers and eyes. That, even Cameroon, is Cameroon. Those who refuse to understand it will have themselves to blame. They will in effect need to exercise pressure to obtain the slightest favor from Cameroon, a country who is jealous of its riches, a country resistant of dictatorship, of predatory and unilateralist globalization. They will need to use pressure to get whatsoever from Cameroonians, a people rebellious to any dangerous dictate for the sacredness of human procreation. Pressure must be brought to bear on Cameroon, even if it means stimulating unrest, multiplying beatings, a sign of lowness and admission of impotence. Sleeping in their graves, buried in our eternally grateful memory, Haile Selassie, Amilcar Cabral, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella, Agostinho Neto, Amadou Ahidjo Obafemi Awolowo, Ruben Nyobe, Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Félix Moumié, Dey Tumanza, and many other Africanists of glorious memory can sleep quietly. Cameroon keeps on the flame of the African pride. We see that in this never-ending war imposed on our country, the opposite camp has mastery of art manipulating the truth. For the designated victims of the conspired congregation, the presumption of innocence has been changed to the presumption of guilt. Every day we see the reversal of the responsibility of crime, that is, the reversal of the burden of shame. Through the mainstream and social media, of which they have ownership, through the industrialization of illegal immigrants in a hopelessness of assimilation, through the dramatization and commerce of human distress, it is the collective intelligence that is captured, embraced, formatted, and insidiously poisoned. In this communicational space governed by the single authoritarian thought, any desire for contradiction is fought with the burden of hypocrisy, its bearer with it.
Thanks to the huge means of deployment, using skimming methods, observers are turned into persecutors, journalists become judges, and reports sounding like verdicts. This is the court of a media-first society that has become the sounding board of anarchist and supremacist ideas distilled by the proponents of unipolar domination, who are recruited mainly in the microcosm of finance, armament, and hydrocarbons. What's your say about the Cameroonian soldier in this entire shamble? For the brave Cameroonian soldier, an ardent patriot of all times, continually pursued by the relentless hatred of traitors of the fatherland, the oath of loyalty they feed on every day is the approval of the nation. And rather than bite into the bread of moral decay, rather than bringing shame and disgrace on his people, the Cameroonian soldier, an indomitable defender of his compatriots, a vigilant guardian of the ancestral land and the sacred flame of national pride, will not hesitate for a moment to give his life for the salvation of his fatherland.